Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur Camara. Voilà. Donc, nous allons aussi encore parler donc, de la transition aujourd'hui. Tout à fait. Mais, comme vous le savez, donc, depuis quelques jours, la junte militaire au pouvoir, le CNRD, donc, projette à célébrer l'an 2 donc, de cette transition. Et quelle est pour le moment votre lecture sur le bilan du CNRD et qu'est-ce que pensez-vous par rapport à cette célébration de l'an 2 et vous projetez aussi manifester donc vous, les forces vivantes de Guinée, donc, pourquoi et quelles raisons, qu'est-ce qui vous a poussé à célébrer aussi, à marcher plutôt donc. Ok, bien, merci pour la question. Bon, moi je pense personnellement que il n'y a vraiment pas lieu de pouvoir célébrer quoi que ce soit. Parce que dans l'esprit de la transition, tous les objectifs que la transition s'était fixés, et dont l'objectif est, en fait, de nous amener à un cadre justement constitutionnel adéquat, ne sont pas encore mis en place. On parle de transition. Si on veut célébrer, il faut célébrer quand la transition est terminée. Il n'y a pas encore eu, on n'a pas de constitution. On n'a pas d'organe de gestion des élections. On n'a pas, justement, le financement n'est pas bouclé. On n'a pas, justement, comment on appelle, ceux qui doivent, en fait, servir comme des observateurs. Tout ça, rien n'est fait. Rien n'est fait. Et nous sommes à 2 ans de transition. En fait, il devait maintenant avoir une mouture même de constitution pour qu'on dissèque à peu près ce qui est là-dedans, ce qui n'est pas dedans. Aujourd'hui, on ne parle pas de ça, on veut célébrer simplement parce que le temps, on a passé 2 ans. Nous pensons qu'il n'y a aucune raison de pouvoir célébrer, surtout que la transition n'est pas venue comme ça, comme une marche dans un parc. La transition a été émaillée de beaucoup de choses. Alors, quand les uns sont en train de fêter, il y a d'autres qui sont en train, certainement, de pleurer leurs enfants. C'est ça la vérité qu'il faut dire. Alors, nous pensons qu'au lieu de célébrer, la junte aurait dû simplement faire en sorte qu'on accélère justement ce processus et qu'en fin de compte, on puisse effectivement célébrer. C'est-à-dire, nous avons complètement perverti la définition de la transition. Quand les gens voient des projets de construction qui sont ici et là, et on pense que c'est ça l'objectif d'une transition, on est en train de se tromper. La transition, ce n'est pas ça. La transition, c'est juste une sorte d'interruption qu'il y a dans la démarche qu'il y a eu le 5 septembre 2021 pour remettre encore justement l'ordre constitutionnel en marche. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. C'est à la fin de ce processus, quand on voit que ce processus est complet, on devrait penser à célébrer. Une transition ne va pas être jugée par les constructions qu'on est en train de faire ici et là. La transition, on dira qu'elle a échoué ou qu'elle n'a pas réussi si elle ne réussit pas à mettre le pays sur la voie de la démocratie, sur la voie justement de l'équilibre constitutionnel. C'est ça. Alors, vous avez posé 2 ou 3 questions en une. Je veux simplement dire que, en ce qui concerne justement la célébration, j'ai déjà dit que pour moi, il n'y a aucune raison de pouvoir célébrer quoi que ce soit parce que les objectifs ne sont pas atteints. Et s'il y a des démarches qu'on est en train de faire, c'est simplement des façons de pouvoir faire des décaissements de sommes faramineuses pour des projets, en fait, qui ne finissent pas. Parce que la plupart des projets qui sont entrepris, allez à l'intérieur. Vous allez à l'intérieur, on a dit qu'on va donner combien de kilomètres de goudron à chaque préfecture. Chez moi, le travail que les gens ont entrepris, ils ont même cassé des investissements que moi j'ai fait personnellement pour mettre des dallos dans ma ville natale, à Yomo.
nous étions d'accord que les gens viennent travailler. Moi, j'ai investi plus de 100 millions justement pour mettre 2 dallos que tout le monde utilisait pour aller même passer à la préfecture. Quand on m'a contacté, qu'on veut faire ce projet-là dans, comment on appelle, pour le bien de la ville, nous avons dit qu'il n'y a pas de problème pourvu que ce travail soit maintenu ou alors qu'on fasse mieux. Alors ça a été fait, ils ont cassé. Et le dallo, ils ont cherché à refaire. Jusqu'à présent, ce n'est pas fait. Donc, pour aller même chez moi, de la route, pour un machin, une bretelle de 200 mètres, je suis obligé de faire 3 km pour faire le pourtour pour arriver là. Et je ne me plains pas. Je me suis dit, de toutes les façons, on faisait ça pour que l'ancien régime, quand même, prenne comme exemple. Alors, s'ils ne l'ont pas fait, d'accord. Mais maintenant, on fait semblant justement de faire tous ces projets-là, mais en réalité, nous ne sommes pas dans la dynamique de pouvoir effectivement compléter. Et ce n'est pas ça que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est que le CNRD fasse tout pour accélérer les démarches afin que nous retournions à un ordre constitutionnel. Mais rien dans la démarche ne nous prouve effectivement aujourd'hui qu'on est sur cette logique parce que... Vous dites qu'il y a souvent, on ne va pas vous, quand je dis vous, politique, il n'y a pas de visibilité donc, sur la transition, vous ne voyez rien du tout. Mais il y a un moment, on a suivi quand même le ministre de l'administration des territoires qui a expliqué voilà, donc, le montant qu'ils ont déjà reçu pour la transition. Il a parlé donc de recensement, recensement général de la population et tout ça. Oui. Ce n'est pas une avancée. Non, mais on parle de recensement. Qui a vu effectivement le recensement en train d'être fait? Si je vous dis que je suis en train de faire un recensement, vous avez vu un agent venir chez vous pour vous dire, voilà, je suis venu dans le cadre de ce recensement général-là, je veux savoir ce que vous avez, et ainsi de suite. Même le recensement qui est administratif pour servir de, comment on appelle, d'état civil, le RAVEC, même ça, vous n'avez vu personne en train de le faire. On n'a même pas besoin de mettre comment on appelle ça, de commenter tout ça à partir du moment où, à partir de simples cartes, l'établissement des simples cartes d'identité biométrique, on pouvait en tirer quelque chose. Et quand on dit 600 millions justement pour aller faire ce recensement général-là, est-ce que vous pensez que 600 millions de dollars, une organisation va vous jeter cet argent-là? Ce n'est pas en tout cas la CEDEAO, parce qu'elle-même elle est en quête d'argent. La CEDEAO n'est pas faite pour ça. Si ce n'est pas pour monter les enchères, le ministre de l'administration du territoire, il est dans ses droits de venir dire ce qu'il doit dire pour défendre ce qui est en train d'être fait. Mais en réalité, s'ils avaient cet argent, ils auraient fait peut-être autre chose. Mais il n'y a rien de visible. Visible, c'est quoi? Même si vous dites qu'il n'y a pas d'argent, ça c'est un aspect. Les 600 millions, ils ne l'ont pas. Mais ils n'ont pas même une mouture de constitution. Ça n'existe pas. Il n'y a pas, comment on appelle, d'organe de gestion comment on appelle, des élections. Ça n'existe pas. Ils n'ont pas encore, disons, il n'y a pas d'institution qui va servir effectivement soit d'observateur. Si vous voyez, il y a des observateurs qui doivent venir, mais il faut les convaincre pour qu'ils soient là. Et si nous devons compter, en fait, sans argent, si nous devons compter sur les institutions internationales, ça veut dire que ça ne sera jamais fait. Mais au niveau de l'Assemblée du CNT, oui. Là-bas, il y a des commissions qui sont mises en place pour élaborer la Constitution. Est-ce que c'est là aussi... Mais est-ce qu'on a vu? Vous connaissez un article de la Constitution dont on parle? Un seul article de cette Constitution? Et on a essayé de travailler sur un certain nombre de choses. En fait, s'il y avait la volonté politique, on n'a même pas besoin de rentrer dans tout ce théâtre. Parce que il y a une constitution qui était là et qui avait pratiquement embrassé tous les aspects dont nous avons besoin. Tous les aspects. Je ne dis pas que cette constitution qui est celle de mai 2010, je ne dis pas qu'elle est parfaite. On pouvait la toiletter, effectivement, et servir de base pour que nous soyons justement, comment on appelle, nous soyons sur le cheminement de la mise en place d'une institution, disons, démocratique et constitutionnelle. Mais on a laissé ça pour essayer de faire autre chose.
des problèmes qui sont connus. Si on doit, juste pour, disons, monter les enchères, prendre des gens pour aller chercher à comprendre quels sont les problèmes, quelles sont les données, quelles sont les dimensions qui doivent être attribuées justement à cette constitution, ça veut simplement dire qu'on est en train de faire semblant en réalité. Est-ce que vous craignez un peu le sort du CNRD au pouvoir en Guinée? Craindre dans quel sens? Nous pensons que le CNRD a complètement dévié. En ce sens, oui, nous craignons. Parce que quand le CNRD est venu, il est venu avec un message très rassembleur. Un message qui donnait quand même de l'espoir à toute la population. À l'heure actuelle, nous pensons que ce discours est complètement de côté. Surtout quand le président de la transition lui-même dit que sa parole n'est pas une montagne. Je crois que ça ne vient pas de moi, ça vient bien de lui. Alors, si sa parole n'est pas une montagne, ça veut dire qu'à tout moment, ils peuvent nier effectivement toutes les promesses qui avaient été faites et ils ne seront pas tenus responsables de tout ce qu'ils ont dit. Et dans ces conditions-là, c'est comme si on commençait à zéro. Alors, si on nous dit, par exemple, qu'aucun membre du CNRD ne sera candidat à une élection, bon, tout ça là, c'est des paroles. Et même si c'est écrit sur une charte, à partir du moment où ce n'est pas une montagne qu'on ne peut pas déplacer, on peut toujours changer. C'est ce qui crée les doutes à l'heure actuelle. Nous pensons que, en tout cas, il n'y a pas de visibilité, puisque tous les signes pointent justement à un enlisement. Pourquoi? Parce que le développement du culte de la personnalité a pris le dessus. Aujourd'hui, soyons francs, le colonel, il a changé complètement d'habitude vestimentaire. On le voit beaucoup plus maintenant dans les gros boubous que dans n'importe quoi d'autre. Ça, c'est très intéressant. C'est le coup du pouvoir. Exactement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Quelqu'un qui est venu et qui veut travailler dans ce sens, il n'a pas besoin franchement de faire toute cette publicité-là qu'on organise, de Mamaya par ici, sous le sponsorship de l'État. Tout ça là, ce sont des fonds qu'on est en train de sortir. Et même ce semblant de fête, décaissement, d'après les rumeurs, on est en train d'engloutir près de 15 milliards de francs. Pourquoi? Les 15 milliards peuvent servir à beaucoup d'autres choses dans ce pays. Est-ce qu'on a besoin d'engloutir ça pour une fête qui n'a même pas sa raison d'être? Nous pensons que ce n'est pas ça. Nous pensons qu'il y a quand même des choses sérieuses à faire. Et il faut qu'on s'attelle à ces choses-là. Donc, je pense que le même jour, vous projetez aussi de faire une marche. C'est un contre-coup? Qu'est-ce que vous cherchez? Non, réellement. Vous savez, nous étions justement dans quand je dis nous, je parle des forces vives, étaient dans la logique de certaines démarches. Et parmi ces démarches, la seule façon pour les forces vives de protester contre ce qui se faisait, c'était d'organiser des manifestations, à défaut d'autres choses. Des manifestations dont l'encadrement est en fait une responsabilité partagée et de l'État et de ceux qui organisent. Mais ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Et maintenant, là, il y a eu une trêve. La trêve est venue quand disons, les pèlerins ont commencé à aller à la Mecque. Il a été dit au niveau du comité d'organisation, je ne suis pas du comité d'organisation, qu'il fallait simplement donner la chance aux pèlerins d'aller, d'accomplir le devoir religieux et de revenir en toute quiétude. En même temps, il y a eu la période d'examen pour les élèves, le brevet, le bac et ainsi de suite. Et il fallait donc créer un environnement comment on appelle ça, de tranquillité et de quiétude pour que ces élèves-là finissent. Il avait été annoncé par les forces vives qu'après cette période-là, que les manifestations allaient reprendre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, maintenant, à partir du 5 septembre prochain, la date, on va rentrer encore d'après ce qui a été dit au niveau comment on appelle, du comité d'organisation de ces manifestations. Parce que certains disent que à la veille donc, de l'année 2024, il va
sentir assez de mouvement de la part de vous, les politiques? Bon, de toutes les façons, ce qui est sûr, c'est que les politiciens ne sont pas ici les bras croisés. Et si vous voyez les politiciens, la junte a vraiment fait un travail énorme pour pouvoir débaucher ici et là. Des gens essayaient de disperser autant qu'elles pouvaient, justement, les coalitions. Et nous sommes nous vivons cette réalité et nous ne pensons pas que cela puisse vraiment aller quelque part. Un mouvement que l'on suit avec conviction, ce n'est pas un mouvement qu'on ne peut pas détruire. Même si vous essayez aujourd'hui de débaucher autant que vous pouvez, vous les débauchez peut-être avec de l'argent, qui sait. Mais si cet argent n'est pas là, ça veut dire que leur conviction aussi va se volatiliser. C'est ce que nous sommes en train de voir. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'argent dans le pays, vous le savez, et nous le savons, parce que il n'y a pas d'argent dans le pays pour regarder des contractuels qu'on ne peut pas payer, des enseignants contractuels qu'on ne peut pas payer, alors qu'on tient à ce que justement cette jeunesse-là soit éduquée. Si vous ne pouvez pas payer ceux qui les enseignent, et vous voulez prendre l'argent et mettre ailleurs, ça veut dire que les priorités sont effectivement ailleurs. Nous, c'est comme ça que nous analysons. Alors, quand on veut montrer que c'est une coïncidence, la date du 5 septembre, c'est une coïncidence. Nous savons que c'est l'an 2. Alors, si les gens projettent, le comité d'organisation a projeté une organisation, une marche, qui est bien dans les droits comment on appelle, le droit de manifester, encore une fois, c'est un droit universel, c'est un droit reconnu à tout le monde, c'est un moyen. Comment vous allez faire ce jour? Parce que souvent quand vous projetez des manifestations, oui, le CNRD interdit le gouvernement. Mais justement, ce jour, il y aura aussi d'autres manifestations de soutien. Vous organisez le même jour. C'est pas... Je ne sais pas comment vous allez gérer ça. Est-ce qu'on va vous autoriser? Mais justement, ça mettra justement en évidence les deux poids, deux mesures du CNRD. Eux-mêmes, ils avaient dit qu'ils n'ont pas besoin de mouvements de soutien. Alors, la fête, c'est des mouvements de soutien qui seront là. Alors, si d'autres veulent manifester parce qu'ils ne sont pas d'accord, si vous laissez ceux qui soutiennent manifester et vous ne laissez pas ceux qui veulent effectivement vous rappeler de ce que vous avez dit au départ, vous êtes contre cela, ça veut dire que, franchement, c'est du deux poids, plusieurs mesures. Parce que ceux que vous empêchez de manifester, non seulement vous pouvez les mettre en prison, vous pouvez les arrêter, vous pouvez... mais il y en a même qui peuvent être tués. On a vu ce qui s'est passé à Kankan, lorsqu'il y a eu une manifestation de soutien voilà. au colonel exactement. Le ministre de la Justice, quand même, a lancé une poursuite judiciaire. Oui. Le gouverneur est venu donc demander pardon, le gouverneur de Kankan. Bon, alors justement, si ça, c'est pas du théâtre, comment un gouverneur de région peut venir demander pardon parce que les gens ont manifesté? Ou c'est la loi qui parle, ou c'est pas la loi qui parle. Mais si le gouverneur de région, moi je vois bien son instinct de parent et tout ça, qui veut venir justement blanchir ses enfants, ça se comprend. Mais devant la loi, il faut la rigueur de la loi. C'est ce que nous voyons. Sinon, si vraiment on veut poursuivre des gens, est-ce qu'on fait la même chose avec comment on appelle ceux des forces vives et ceux qu'on arrête de temps en temps? Est-ce que quelqu'un vient demander pardon et on laisse? Ça veut dire qu'on fait simplement, c'est un simulacre. La réalité, c'est que on veut permettre à ceux qui supportent le CNRD de faire ce qu'ils veulent et qu'ils peuvent pour montrer effectivement que le CNRD a un support, en même temps empêcher les autres de pouvoir montrer effectivement que tout n'est pas en rose. On a l'impression que vous voulez vraiment nous dire que le colonel Doumbouya ne veut pas du tout quitter au pouvoir. C'est ça? Oui, mais nous ne l'avons jamais caché. Nous avons dit qu'il y a des signes. Nous avons dit qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. La première des choses, et le premier signe qu'on a vu, c'est la tendance à pouvoir exclure tout ce qui est politique. Depuis le départ, même avec comment on appelle ça, avec comment on appelle la création ou avec la mise en place de la charte. La charte a été mise en place, pas avec l'apport en fait de tous les politiciens.
on a cherché à mettre ensemble des politiciens pour aller, mais en réalité, leur contribution n'a pas été prise en compte. Donc, ils ont fait semblant de leur faire appel. En réalité, leur contribution n'a servi à rien. Et il y a aussi le fait qu'au niveau des organes qu'on a mis en place, le CNT, par exemple, quand on mettait en place le CNT a été un choix. Ce sont des gens qu'on a choisis. C'est-à-dire, c'est une sélection. On a sélectionné des gens pour servir dans le CNT. Et mieux, la tête du CNT n'a pas été élue. Ce n'est pas la première fois qu'on a un CNT en Guinée. Avec Serra Rabiatou, père son âme, elle avait été élue par ses pairs. Le président de la transition que nous avons n'a pas été élu. Il a été nommé. Alors, tant qu'il y a comment on appelle, des attitudes comme ça, ou alors des actes de ce genre, on comprendra que c'est pour pouvoir effectivement consolider une certaine position. Et il y a le fait que, au niveau même des institutions que nous avons, excuse-moi, on n'est pas en train de montrer vraiment patte blanche parce que au niveau du CNRD, il y a une tendance qui se dégage on dirait qu'il y a une sorte de chevauchement, une sorte de contradiction entre plusieurs tendances au niveau même du CNRD. Il y en a qui pensent que quand on est là, il faut tout imposer. Alors que la gestion de cette transition, elle aurait dû être consensuelle. Vous entendez, et c'est ce qui a été dit même au niveau de, comment on appelle ça, de la charte, leur propre charte a dit ça, qu'il faut mettre ensemble le CNRD et les forces vives pour pouvoir décider, pour pouvoir gérer en fait la transition ensemble. Mais ce n'est pas ce qui est en train d'être fait. Il y a une panoplie de... Vous pouvez même voir dans la nomination des chefs de... Mais justement, il y a tout ça là qui font partie justement des dispositions qui sont en train d'être prises pour préparer justement le fait qu'il n'est plus exclu qu'on voit un membre du CNRD se présenter comme candidat. Si on doit nommer les chefs de quartier, on doit nommer... Comment on appelle ça? On nomme d'abord les préfets. Mais ça a été apprécié par beaucoup de gens. Non, pas c'est vous qui le dites. Les quartiers, vous allez choisir des personnes crédibles et puis vous-même, vous faites la liste et déposez au niveau du gouvernement. Mais laissez-les élire. Vous n'avez pas besoin des listes. Tout ça, c'est des combines. Quand on doit faire des listes, si votre tête ne me plaît pas, par exemple, et c'est moi qui suis en charge de faire une liste, est-ce que vous croyez que je vais vous mettre sur la liste? Alors que avant, avec l'indépendance au départ, les présidents des comités de base étaient élus. C'était à ciel ouvert. On fait appel à candidature, celui qui veut être président, il sort, ici il a des concurrents, ceux-là aussi sortent, mais vous vous alignez derrière le candidat de votre choix. On compte nommément celui qui passe, il passe. Celui qui ne passe pas, il ne passe pas. Mais maintenant, quand on doit nommer, le problème c'est quoi? Dans nos régions ou dans nos, comment on appelle ça, dans nos communautés, l'administration a un poids très important. Et il suffit que l'administration dise, nous allons dans cette direction, ils n'ont pas besoin de dire quoi que ce soit, tout le monde va s'aligner. Aujourd'hui, quand on dit qu'on nomme le préfet, le gouverneur, le sous-préfet, tous ceux-ci sont nommés, c'est une sorte d'extension de l'exécutif. Alors tout ce qu'eux ils disent, c'est ce que les gens vont prendre. Et il suffira que dans un bureau, par exemple, on dise voilà, c'est tel qu'on veut, ce sont ceux-là qui seront sur la liste. Les délégations spéciales sont venues dans ce sens. Alors si on doit aller de cette façon-là aux élections, ça veut dire que justement ce sera une perpétuation de ce que nous voyons aujourd'hui. Voilà votre message à l'endroit du colonel Mamadi Doumbouya et le peuple de Guinée. Nous disons carrément que le colonel doit avoir pitié de la Guinée. Nous sommes en train d'aller droit au mur en ce qui concerne cette transition. Nous avons dit et nous l'avons répété, une transition, colonel, une transition n'est pas pour développer un pays. La transition, ce n'est pas pour développer le pays. On ne peut pas perdre justement de vue l'objectif principal de la transition. Et il est venu à un moment donné, le bateau était en train de chavirer. En fait, il avait pris une mauvaise direction. Il est venu pour changer. Alors, ce changement-là, il doit le continuer à terme.
Mais aujourd'hui, le changement n'est pas en train de venir, on est en train de le pervertir. On veut montrer autre chose à la place de ce qui devait être, qui est effectivement la mise en place de toutes les institutions pour aller à un ordre constitutionnel. Ce n'est pas ce qui est en train d'être vu. On est en train de préparer justement, comment on appelle ça, les esprits pour pouvoir même accepter une candidature future de membre du CNRD, pourquoi pas. Aujourd'hui, comment on appelle, l'habitude vestimentaire du colonel a changé. Partout, c'est maintenant les grands boubous qu'on voit. Ça peut cultiver justement, à notre avis, hein, l'idée de comment on appelle, du grand leader